Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de regarder Gabon Première. Bienvenue aux 23h, les titres du journal. Une embellie du climat des affaires est perceptible en Afrique subsaharienne. C'est du moins ce qui ressort du rapport du Fonds monétaire international. C'était au cours d'un atelier tenu à la Chambre de commerce de Libreville. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, les papas à l'honneur à l'occasion de la fête qui leur est dédiée. Dans ce journal, nous ferons un léger tour d'horizon des lieux où les pères ont vécu intensément ces moments de bonheur partagés. Une fois de plus, bonsoir. Je vous l'annonçais en titre, la situation économique en Afrique subsaharienne qui semble être stable. C'est du moins ce qui ressort donc des conclusions du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales. Ces conclusions ont été rendues publiques au cours d'une cérémonie de présentation du tableau économique présidée par le vice-président de la Chambre de commerce de Libreville. Détails et explications avec nos reporters Wilfried Pigavwamba et Jean-Pierre Moussoami de Timboué. Les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, particulièrement au Gabon, rassure le Fonds monétaire international, malgré l'incertitude que présente le contexte actuel. Il y a une stabilisation, mais il y a encore beaucoup de défis. On a cité ici 3 grands défis. Les chocs climatiques, la variation des termes d'échange, donc les prix de pétrole qui varient et qui changent beaucoup, et toute la difficulté, les défis de créer les emplois et de faire la reprise économique puissante. Il s'est donc agi pour le FMI de dresser un tableau synoptique des bienfaits et des manquements observés dans les réformes initiées en vue de renforcer les pratiques de bonne gouvernance. Il faut qu'on continue à faire les réformes structurelles et les redressements budgétaires pour améliorer la situation de croissance. 2,8%, c'est une croissance plus positive que 0,8% de l'année passée, mais un PIB par habitant, ce n'est pas encore suffisant à faire face à la croissance de la population. Le vice-président de la Chambre de commerce, dans cette optique, salue l'initiative du Fonds monétaire international. La présentation du rapport du FMI par M. Marcos nous présente dans le cadre de la totalité de nos pays l'évolution et également les potentielles perspectives et certainement des erreurs qui ont été commises par rapport à un principe de gestion. Si le premier chapitre de cette présentation porte sur la reprise économique, avec en prime le niveau élevé des prêts improductifs et la flambée des prix des produits de base, entre autres, les chapitres 2 et 3 ouvrent par contre et respectivement sur l'examen des défis des pays en conflit et sur les échanges intra-régionaux. Et on reste dans le même registre pour parler de cet atelier de formation à l'endroit du réseau panafricain des jeunes et des femmes qui vient d'être organisé par l'UNESCO. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités managériales des leaders de ces groupements associatifs. On fait le point avec Annie Konkassa et Gérard Magnagna. Cet atelier de renforcement de capacité du réseau panafricain des jeunes et des femmes pour la promotion de la culture de la paix dans notre pays a permis aux experts de l'UNESCO de donner à ces leaders des rudiments pour étendre le concept dans leurs différents groupes associatifs. Nous avons estimé qu'il était important d'outiller les leaders de ces réseaux en matière de culture de la paix. Dans le cadre de cette rencontre, il y a eu plusieurs communications. La première communication, la culture de la paix, du concept à l'action. Il s'agissait, pour moi qui ai donc fait cette présentation, non seulement de présenter le concept, l'historique en fait de ce concept, mais également de présenter les outils et les ressources que l'UNESCO a conçus pour pouvoir promouvoir la culture de la paix. Au regard de la qualité de cette formation, les uns et les autres se disent satisfaits. Nous sortons de là avec beaucoup d'enseignements parce que c'est des outils et des ressources qui ont été mises en évidence pour la promotion de la culture de la paix. Et donc cet atelier s'inscrit vraiment dans le cadre de notre feuille de route. Nous avions besoin de ces éléments pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé à battre sur la promotion de la culture de la paix. Dans la formation, nous avons choisi le concept d'aller maintenant vers nos enfants. Nous irons au lycée technique, nous irons à l'université, nous irons partout pour cette passerelle intergénérationnelle qui nous ont reproché d'avoir coupé, nous les adultes. On va essayer de la
rétablir à travers le réseau. Outillés, les membres de la coordination nationale des jeunes leaders ainsi que ceux de la section nationale du réseau des femmes pourront désormais élaborer des projets, solliciter et obtenir des financements. Une note d'éducation dans ce journal. Le groupe Bambino Village vient de se doter d'une nouvelle école, Antoum. L'inauguration de cette structure s'est déroulée en présence de l'élu du premier arrondissement de la commune. Il s'agit donc de Julien Kogebekale. C'était en présence de Yves Oyono et Alain Serge Yéné. Située en plein cœur du Komomonda, la ville d'Antoum, grâce aux efforts consentis par l'État, les habitants et quelques cadres de la localité gagnent en expansion et en dimension. Côté développement, Antoum est résolument engagé dans le processus de l'émergence, avec des infrastructures de plus en plus importantes. Volet éducation, le groupe Bambino de Madame Bilan vient de jeter son dévolu sur le quartier Okolassi, au premier arrondissement d'Antoum, arrondissement dont l'actuel Premier ministre, Julien Kogebekale, est l'élu. Fils d'Antoum, Julien Kogebekale vient apprécier ce joyau architectural digne d'un établissement scolaire qui répond aux normes, défis imposés et voulus par le gouvernement gabonais. Accueil chaleureux du personnel de Bambino Village, érigé en plein cœur d'Antoum à Okolassi. Visite guidée des lieux, observation, appréciation, joie, émotion et plaisir se mélangent. L'élu du premier arrondissement d'Antoum, Julien Kogebekale, ne trouve pas ses mots pour exprimer ce qu'il ressent. Il ne trouve pas ses mots pour exprimer ce qu'il voit. Un village bambino d'une étendue importante, des dizaines de salles de classe, des espaces de jeux et sport, tout pour le loisir, des compartiments aérés et modernes, des bureaux, des salles de projection, tout pour accueillir dès la rentrée prochaine les élèves d'Antoum et de ses environs, vu qu'un internat est déjà opérationnel ici. Le groupe Bambino de Madame Milan se dit satisfait de ce cadre qui offrira aux plus jeunes de bonnes conditions d'études. Érigé en plein espace naturel à Okolassi, dans la ville d'Antoum, Bambino Village vient apporter un plus dans l'univers scolaire du Komomonda. C'est dans la province de l'Estuaire, au Gabon. On reste dans le volet éducation. Fin d'année scolaire au lycée d'application Nelson Mandela. Une cérémonie marquée par la remise des récompenses aux élèves des plus méritants. On fait le point avec nos reporters Charles Bamondo et Médard Inkeng. Récompenser l'effort au terme de plusieurs mois de dur labeur. La tradition a été respectée, encore une fois cette année scolaire, par les responsables du lycée d'application Nelson Mandela. Il est bon qu'on fournisse des efforts, mais il faut un temps soit peu que les gens s'arrêtent également sur nos efforts et puissent nous dire bravo. C'est ce que nous voulons faire ici, au lycée d'application Nelson Mandela. Une bonne moisson, des pépites rigoureusement sélectionnées pour constituer l'élite intellectuelle de demain. Tous les niveaux confondus de la 6e en terminale, 3 premiers de chaque niveau, mais également ceux qui se sont affirmés en fin d'année. Nous avons eu 6 personnes qui se sont rajoutées aux 21 lauréats habituels et nous avons également eu des cas exceptionnels choisis par nos sponsors. Et puis le secret de la réussite pour les lauréats, il réside dans la concentration et l'abnégation au travail. D'abord, bien comprendre le cours en classe et à la maison étudier et faire des exercices, beaucoup d'exercices. Pour travailler comme j'ai fait cette année, il suffit juste de réviser et de négliger aucune matière. Je leur conseille de travailler dur, d'étudier leurs leçons et surtout d'être toujours motivés, de ne pas se rabaisser. Ils doivent avoir confiance en eux. Ce sont donc des vacances bien méritées, aussi bien pour le personnel d'encadrement que pour les élèves de cet établissement scolaire. Éducation toujours, et nous parlons cette fois-ci de la dépravation des mœurs, une véritable problématique qui suscite plusieurs interrogations. Dans ce journal, notre reporter Andy Tungi se penche sur la question. La délinquance juvénile, le braquage, les placements dans les lycées et collèges, autant de mots qui minent la société gabonaise. Face à cette problématique, plusieurs associations, ONG et autres mouvements sociaux tentent de proposer des solutions pour endiguer ce fléau. Ce n'est pas les conditions qui vont définir votre avenir, mais c'est plutôt le choix que vous allez opérer qui va définir qui vous serez dans le futur. À toute la jeunesse, qu'elle soit gabonaise, camerounaise, africaine, européenne,
cultivons l'esprit de responsabilisation. Nous devons être responsables et nous devons opérer des choix responsables pour notre futur, pour notre engagement, pour notre personnalité. Selon ce formateur en développement personnel, lutter contre ce phénomène en s'appuyant sur des valeurs est indispensable. L'honnêteté, l'intégrité, l'engagement, la passion, l'écoute, le courage. Ce sont ces qualités-là qu'on inculque à cette jeunesse, cette matinée-là, pour qu'elle prenne comme base fondamentale pour l'avenir, pour leur personnalité, pour leur carrière. La responsabilité familiale, le rôle des enseignants dans les établissements et celui des gouvernants semblent être l'option choisie pour assurer la relève du Gabon. Et puis, passation de charge au ministère de la Santé. Max Limoukou est le nouveau patron de ce département ministériel. Il succède à maître Denise Mekamneu et Didier Poustati, qui, elle, dirigera désormais le ministère en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du gouvernement, Jonas Lola Mvou. On fait le point avec Georges Kombila. Il est désormais le nouveau patron de la santé. Sur une jeune de formation qui a longtemps exercé dans le milieu hospitalier, succède à ce poste Denise Mekam et Didier Poustati, qui a profité de cette opportunité de faire le point de son action au sein de ce département combien important pour la santé des populations. Aujourd'hui, tous les textes sont prêts, tous les textes sont pris. Nous avons pu donner aussi un sens au CHU parce que nous avons pris les textes, les statuts des CHU, en même temps que nous avons fait les textes de création et de mise en fonctionnement que, monsieur le secrétaire général, vous allez parachever. Conscient de la lourde tâche qui lui est assignée, le nouveau patron de la santé s'est engagé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Je mesure donc pleinement la lourde charge de la responsabilité qui m'incombe désormais. Car quoique médecin de profession, je sais à l'avance que les choses ne seront pas simples. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de réussir. J'ai parfaitement conscience de l'attente des Gabonaises et des Gabonais en matière de soins de qualité, en matière d'efficacité et d'égalité de chance dans la prise en charge des patients telle que prônée par le président de la République, chef de l'État. Pour ma part, je suis résolument engagé de tout mettre en œuvre pour faire aboutir la mission qui m'a été confiée avec le concours de chacune et chacun de vous. La remise des présents pour graver le passage du ministre sortant dans les cœurs a clos cette cérémonie de passation de charge. Cap sur Franceville, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas, les jeunes pêcheurs du 4e arrondissement de la commune et ceux du département de l'Ampassa ont désormais un centre de pêche communautaire. C'est une dotation de la société Nouvelle Gabon Mining qui s'inscrit dans le cadre de la vision de ses activités sociétales. On fait le point avec Wilson Wobakassa. C'est en présence des responsables politico-administratifs du 4e arrondissement de la commune de Franceville et du département de la Passa que s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration du mini-centre des pêches communautaires situé dans le dit arrondissement. Cette action posée par la Nouvelle Gabon Mining obéit parfaitement aux engagements de cette société minière qui se doit de participer au développement des communautés à travers la sélection et la mise en œuvre de certains projets communautaires tels que souhaités par le gouvernement de la République. Sur le plan de développement communautaire, ce jour nous livrons le mini-centre de pêche et nous espérons ensemble que ces communautés vont continuer à pouvoir prévoir des emplois à différents Gabonais et nous espérons que NGM continuera dans ses engagements pour le bien-être des populations, pour avoir de bonnes relations avec les populations et pouvoir aider dans le plan du gouvernement. Le représentant du collectif des pêcheurs a dans son discours exhorté ses collègues à plus de responsabilités. Vous avez été doté d'un mini-centre de pêche dans votre localité. Il est essentiellement désormais de venir livrer en toute sécurité le poisson d'eau douce dans le dit centre. Il sera désormais interdit d'étaler le poisson d'eau douce en bordure de route.
Ce projet communautaire qui s'inscrit dans la stratégie locale de développement du secteur de la pêche artisanale dans cette localité vise entre autres certains objectifs tels que l'amélioration des revenus des pêcheurs qui pratiquent l'activité de pêche, la disponibilité des produits halieutiques frais, les poissons, donc sur le marché local, la création des emplois, la lutte contre la pauvreté, la réduction et la maîtrise des prix du kilo de poisson. Le poisson est vendu très cher ici, donc la mise en place du centre de pêche devait réguler cette problématique. L'acquisition de cette structure va ainsi donc permettre à ses bénéficiaires de mieux améliorer leurs techniques de commercialisation et conservation de leurs produits halieutiques pour le bien-être des populations. Toujours à Franceville, 5 agents de la police ferroviaire ont récemment prêté serment au tribunal de première instance de Franceville. Ces officiers de police judiciaire deviennent ainsi des cheminots assermentés. Détails et explications dans ce reportage dont les images portent la signature de Victor Moudunga. Journée mémorable pour ces 5 agents de la police ferroviaire, heureux de franchir un palier dans leur cheminement professionnel. Ces cheminots rompus à la tâche ont prêté serment devant le président du tribunal de première instance de Franceville. Ce serment qui se décline en une phrase très significative a une dimension sacrée et vous ne devrez jamais vous en éloigner tout au long de votre carrière. À présent, vous pouvez vous présenter comme des agents assermentés. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez pleinement accomplir les missions qui sont les vôtres. Après 6 mois d'apprentissage et une habilité professionnelle qui se développe au contact du terrain, ces agents CETRAG deviennent des policiers ferroviaires assermentés. Un couronnement qui cadre avec la vision managériale de Patrick Classe, directeur général de la CETRAG. Ce qu'il faut leur donner comme formation, c'est d'abord leur apprendre à connaître le milieu et le langage ferroviaire. Ensuite, maintenant, on rentre dans la fonction qui est la leur. Vous savez qu'ils sont des officiers de police judiciaire et donc il faut qu'ils apprennent le droit. Il faut qu'ils apprennent ce qu'on appelle une infraction, comment constater une infraction. À côté de cela, il y a des documents d'information qui sont par exemple le message d'information, qui sont le compte rendu. Tous ces éléments, ils doivent les maîtriser. Ces 5 policiers ferroviaires effectuent ainsi une montée en grade, un bond en avant qui réjouit indéniablement le responsable de leur corps de métier. Je suis heureux, vu qu'aujourd'hui, 5 des agents placés sous mon autorité, sous mon commandement, ont respecté les textes réglementaires. Donc, on fait ce que le droit demande. Avant l'exercice de leur fonction, ils doivent prêter serment. Auréolés de leur statut de policiers ferroviaires assermentés, ces cheminots n'ont qu'une chose à l'esprit, donner le meilleur d'eux-mêmes, afin de contribuer in fine au rayonnement de la CETRAG. Retour à Libreville avec la célébration différée de la fête des mères à Bikélé. Plus de 600 femmes ont été magnifiées et ont reçu des cadeaux des organisateurs. On voit tout cela dans ce document concocté pour nous par Wivine Ovondan et Alexandre Kogué. Elles sont parties de Bizango Bibéré, Enyomelen et Sassa, Bikélé Château entre autres, pour se donner rendez-vous ici à la place des fêtes de Bikélé. Nous sommes bien dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Un peu plus de 6000 femmes magnifiées et mises à l'honneur à la faveur de la célébration en différé de la fête des mères. Leur fils de circonstance revient ici sur l'importance de cette célébration. Maman, merci de nous avoir gardés dans le ventre pendant 9 à 10 mois. Merci de nous avoir mis au monde. Merci de nous avoir élevés. Mais surtout, merci pour vos bons conseils. Continuez à nous conseiller. La mère reste toujours la mère et l'enfant reste toujours l'enfant. En réalité, on ne peut jamais remercier une mère parce que ce que vous avez fait pour que nous soyons au monde est unique et irremplaçable. Prochainement, il y aura aussi la fête des pères bientôt ici au 3e arrondissement. Des mots doux et de belles phrases accompagnés de nombreux cadeaux pour ces donneuses de vie qui se disent fières de cette marque de reconnaissance. Merci de nous avoir permis d'avoir ces cadeaux. Ils respectent encore la femme aujourd'hui. Bon, on nous remercie de tout cœur, quoi. Ils n'oublient jamais la femme, c'est ça. On nous remercie encore de tout cœur. Je suis vraiment émerveillée. Comme c'est la première fois de venir ici, qu'on me reçoit ici, là, c'est ma première fois d'assister à la fête des mères. Devenue presque une tradition pour le bienfaiteur, la célébration de la fête des mères à Bikélé dure depuis 30 ans déjà.
Je vous l'annonçais en titre, célébration ce jour de la fête des pères. Eh bien, les pères et les mères de la fédération d'Ali Badeng du Parti démocratique gabonais dans le premier arrondissement de la commune de Libreville viennent d'être honorés. L'initiative est du membre du bureau politique Gabriel Malunga. Il était donc associé en cela par Alexandre Désiré Tapoyo. On fait le point avec Wilfried Pigavwamba et Pierre Claverilla. C'est en présence de Gabriel Malunga Mouélé, membre du bureau politique du premier siège du premier arrondissement de Libreville, que les maires militantes engagées de la Fédération Ali Badeng sont rentrées en possession des cadeaux. Cela en signe d'amour et de gratitude pour honorer non seulement la fidélité et la loyauté, mais surtout saluer les efforts consentis pour l'épanouissement de leur progéniture. Vouloir magnifier la maman, vouloir la définir, il n'y a pas de mot assez fort pour pouvoir traduire ce que nous ressentons lorsque nous sommes dans la sécurité des mains de nos mamans. C'est pour cela que j'ai invité ces mamans à toujours être des modèles pour nous, des modèles de patience, des modèles de sagesse, des modèles de réconfort et surtout des modèles d'amour-sacrifice. Le membre du bureau politique, quant à lui, a promis de garder vive la flamme du Parti démocratique gabonais dans cette circonscription politique. Ce n'est pas la dernière. Il y aura d'autres occasions comme ça. Nous viendrons toujours faire la même chose ici. Et à l'endroit de la fédération, toutes mes félicitations parce que je pense que nous devons revoir notre manière de fonctionner au sein de la fédération, au sein du parti. Ce qui se fait ici doit se faire également à Okala, à Amboé, au charbonnage. Et c'est ce que je demande aux uns et aux autres. Consciente que les habitants du globe célèbrent actuellement les pères, ces militantes ont renvoyé l'ascenseur en offrant un package à leurs élus. Cette célébration jumelée des fêtes des pères et mères a tenu toutes ses promesses. De la religion dans ce journal et on reste dans le même registre, célébration ce jour de la fête des pères. À cette occasion, un culte spécial à l'endroit de tous les papas a été organisé à l'église Assemblée chrétienne Philadelphie. 2 papas de la rédaction y ont pris part. Georges Kombila et Thierry Mondaka. La fête de pères célébrée dans la prière. Ici à l'église l'Assemblée chrétienne Philadelphie, dirigée par le pasteur Paul Abbé Solo. Les fidèles de cette assemblée ont été édifiés sur le rôle d'un père dans la famille. Et la Bible nous montre que le père a des responsabilités. Il n'est pas que le géniteur. Il est père parce qu'il a un engagement vis-à-vis de sa famille. Il doit éduquer ses enfants. Il doit pourvoir à ses besoins, à leurs besoins. Il doit prendre soin de sa femme. Il doit l'aimer, il doit la chérir, il doit la respecter. Et la parole de Dieu a cette capacité de façonner, d'enlever les saillies, de nous émonder par rapport aux difformités du monde. Parce que quand on n'a pas Christ, on a une perception de la paternité qui est différente. Invité à ce culte, lequel a réuni plusieurs papas, le révérend pasteur Toko Togo revient sur la substance du message. Être père n'est pas toujours une tâche aisée. Et nous voulons demander à tous les pères d'être joyeux aujourd'hui de savoir que le monde entier fête leur fête. Et demandons aux différentes mamans de prendre soin de leur papa. Et ce matin, le culte que nous avons fait a tourné autour de Théophile. Et Théophile vient de 2 mots grecs, théos, qui veut dire Dieu, et philéo, philos, qui veut dire amour ou amitié. Et nous avons voulu montrer en cette fête des pères que chaque papa, et finalement l'église tout entière, doit être comme Théophile pour réellement aimer Dieu. Un culte qui s'est achevé dans la paix du Christ. À la lisière de cette édition d'information, et on reste dans le domaine religieux, la consécration des aigles, c'est le thème du culte d'action de grâce célébré au Centre mondial du miracle. Plusieurs fidèles ont pris part à cette rencontre. Césarine Andem et Gérard Magnagna y étaient pour nous. Au rythme de la louange et de l'adoration, les fidèles du Centre mondial de miracle ont magnifié leur engagement au Dieu créateur.
à travers un séminaire religieux dont le thème est axé sur la consécration des aigles. Le prophète Pierre Ondor revient sur le choix et l'importance de cet enseignement. La consécration, c'est un sacrifice. On dit souvent consacrer, c'est se mettre à part. Mais pour vous, et dans l'Ancien Testament, lorsque le bœuf était dans son enclos, il labourait le champ de son maître, il tirait les charrues. Lorsqu'on devait l'offrir en sacrifice, on devait l'enlever de l'enclos. Il n'allait plus être là pour servir le maître. Il n'allait plus tirer les charrures. On allait le donner en sacrifice ou sous l'autel de Dieu. Vous êtes désormais sous l'autel de Dieu. Vous êtes un sacrifice vivant. Vous ne seriez plus utilisé par les choses qui ne glorifient pas Dieu. Au thème du dit séminaire, près de 20 diacres ont été consacrés. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Marcher avec l'Éternel n'est pas chose facile. Mais si on arrive jusqu'à ce stade, j'ai été choisi, j'ai été élu. Ce n'est qu'un sentiment de joie pour mon assemblée, pour ma famille. Désormais appelés missionnaires du Christ, les nouveaux diacres sont envoyés à l'exercice de leur fonction qui consiste à annoncer la bonne nouvelle et à faire des disciples dans la foi chrétienne. Dernière ligne droite de cette édition d'information, et on parle littérature, le mentorat politique, le pasteur et le président. Ce sont là deux ouvrages qui viennent d'être publiés par le révérend pasteur Francis Michel Badinga. La dédicace a eu lieu hier à l'immeuble Arambo devant un parterre de personnalités. C'était en présence de Charles Bamondo et Arnaud Mengue. Établir des passerelles, des connexions, révéler au grand jour les intimités entre le politique et le religieux, les deux ouvrages commis par le révérend pasteur Francis Badinga, faits d'anecdotes et de témoignages personnels, sont intéressants à plus d'un titre. Plusieurs années après leur publication et au terme de cette cérémonie de dédicace, un constat s'impose. Si on continue à se nourrir d'invectives, de violences, de méchanceté gratuite, de haine entretenue, de griefs, nous n'irons nulle part. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Pourquoi j'ai fait une des suggestions que j'ai faites? J'ai dit peut-être qu'il faut revenir à la repentance nationale, peut-être nous tous quelque part, s'arrêter un moment et dire bon, demandons pardon. Demandons pardon d'abord à Dieu que nous avons offensé, ce Dieu qui incarne des valeurs. Entre les envolées lyriques de l'écrivain et le regard passionné du lecteur, un complément d'information est plus que jamais nécessaire pour la suite du débat. Une question demeure. Qui a ensemencé ce sentiment politique? On n'est pas d'accord totalement avec ce qui a été dit. Où on est d'accord, je veux continuer à lire ce livre que j'ai commencé, les deux d'ailleurs, pour que plus tard, nous puissions discuter encore de toutes ces choses-là. Un autre complément s'avère tout aussi indispensable pour le révérend pasteur qui souhaite aller au bout de ses convictions, la construction d'une cathédrale de la foi. Notre intention avec cette cathédrale de la foi que nous sommes en train de construire, 50% de tout ce que vous voyez ici comme ventes seront rétribués pour la finition de cette cathédrale. Nous avons choisi de dédier ce temple également comme un hôtel qui sera dédié à la prière en faveur du Gabon et où tous ceux qui sont épris de paix, 3 fois, n'est-ce pas, dans la semaine, pourront venir pour prier pour la nation. L'installation et l'expansion de l'église Béthanie au Gabon et ailleurs, c'est une longue histoire, une longue mission qui est loin de s'achever. Ainsi se referment les volets de l'actualité sur Gabon Première. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre chaîne. Merci à l'équipe technique composée ce soir d'Armand Mouelé à la réalisation, Jonas Mboukou à l'infographie, Richard Evindi à la caméra, à José Abaga à la lumière, au nodal Arthur Ozaguet, Clément Loussa et puis à l'assistana l'intrépide Karl Mwanda. Merci donc de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur cette antenne. Excellente nuit à tous. Bonsoir.